Bon, bah maintenant on va voir ce que vaut Stevenson contre les meilleurs combattants entre 135 et 140. On commence direct par le boss final en 135, Tank Davis. Alors ce combat-là, c'est difficile parce que les deux ont ce qu'il faut pour s'annuler en fait. D'un côté, on a Stevenson, excellente défense, bon mouvement, bonne sélection de coups. Et de l'autre côté, on a Tank Davis qui est très très explosif, bon punch et bon boxeur aussi. Donc je sais pas en fait. Ce combat-là, un jour je vais dire Tank, l'autre jour je vais dire Stevenson. Bon là, sur ce coup-là, vu que... Là, je vais dire Stevenson, allez, Stevenson. Emmanuel Navarrete, le boxeur mexicain, on va dire de base. Hein. Je pense que pour quelqu'un comme Stevenson, c'est pas un problème. Que des contres. Il finira par... peut-être pas TKO, mais en tout cas, ça va aller que dans un sens. Stevenson Lomachenko. Prime Lomachenko, ça a été très très difficile, voire même, ça a peut-être même été une victoire pour Lomachenko. Mais là maintenant, non, c'est fini. Stevenson Kambosos. Kambosos, j'ai jamais trouvé exceptionnel pour commencer. Et j'aurais peut-être même tendance à dire que sa victoire contre Teofimo Lopez, c'était de la chance. Parce que depuis, il a plus réussi à montrer les mêmes qualités. Donc je vais dire Stevenson. Stevenson, Frank Martin. Frank Martin, pour moi, il n'a pas encore été testé au plus haut niveau et je pense qu'il pourra avoir beaucoup de difficultés contre quelqu'un comme Stevenson. D'ailleurs, ils étaient censés combattre pour des raisons X ou Y, ça s'est pas fait. Et je pense que de toute façon, Shakur l'aurait battu, beaucoup trop expérimenté, excellente défense. Et je pense qu'on aurait justement vu les défauts de son style à Frank Martin. Stevenson, Pitbull Cruz. Euh, je vais dire Stevenson, même si Pitbull Cruz a une bonne défense, contrairement à ce que les gens pensent. Un des défauts de son style, c'est que pour entrer, il ne pas. Et contre quelqu'un comme Stevenson, ça va être très très compliqué. Stevenson, pour moi, le battrait sans trop de problème. Stevenson, Devin Haney. Alors, ce serait l'équivalent de Len Edwards Belal, mais là en boxe anglaise. Donc non, personnellement, j'espère que ce combat-là n'arrivera jamais. Et à savoir qui va gagner, je sais pas. Franchement, là, sur ce coup-là, va falloir m'aider, parce que là, j'en ai aucune idée. Parce que Stevenson n'est pas non plus connu pour être le plus gros puncher de la Terre. Donc à ce niveau-là, Eni n'a rien à craindre. Et comme j'ai dit, on ne sait pas ce que vaut, comment va réagir Tank. Stevenson le jour où il prendra un coup clean dans le menton. Donc pour moi, ce combat-là, c'est une énigme. Stevenson contre Mathias, je pense que Stevenson peut l'avoir, mais ça va être très 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 difficile. Ou il va finir avec une côte cassée. Mais ça va être très compliqué. Stevenson, Teofimo Lopez. Alors là, alors déjà, ça dépend de quel Teofimo Lopez, pour commencer. Et là, encore une fois, quelqu'un de très explosif, avec un gros punch. Déjà, c'est sûr, je pense pas que Stevenson va prendre le risque de rester en face de lui. Euh... Ah, je sais pas en fait. Ouais, ça pourrait être plus compliqué que prévu celui-là. Au final, je pense qu'il y a vraiment que Tank qui pourrait le battre ou lui donner vraiment un gros challenge, puisque encore une fois, l'inconnu, c'est qu'on ne sait pas comment il va réagir le jour où il va en prendre une clean dans le menton. Mais voilà, est-ce qu'il va réussir à le faire? Parce qu'on parle quand même de l'un des boxeurs qui se fait le moins toucher. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est tout pour moi.